Bonjour à vous, je suis Pasteur Jacques. Bienvenue dans mon petit coin où je fais mes dévotions matinales, où je prends mon temps pour lire et méditer. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un texte biblique qui, tout récemment, m'a particulièrement parlé, m'a touché. Alors, ça se trouve dans l'Évangile de Jean et je vais le lire avec vous. L'Évangile de Jean, chapitre 12, les versets 1 à 8. Alors, ça dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Histoire intéressante. Euh, on trouve cette histoire dans à peu près dans tous les évangiles, en Matthieu 26, en Marc 14 et en Luc, une histoire avec des quelques variantes. Certains pensent que c'est pas la même. Bon, c'est trop ressemblant pour que ce soit pas la même, mais peu importe. Euh, c'est une histoire qui, qui, est- qui met en vedette une Marie qui vient oindre les pieds de Jésus. Alors, quand on lit notre histoire, ça nous dit que c'était 6 jours avant la Pâque. Donc, on est à la fin du ministère de Jésus. Bientôt, il sera arrêté. Bientôt, il sera crucifié. Donc, dans quelques jours, ça marque un peu le début de ce qu'on appelle la passion du Christ, où ce qu'on aura ses derniers discours, les derniers mots, il va offrir à ses disciples, et ensuite, il va être arrêté et on connaît toute la suite. Ça se passe à la ville de Béthanie, un village de Béthanie qui est en banlieue de Jérusalem, environ 2 kilomètres. Donc à pied, c'était quand même pas une longue distance, c'était simple, c'était facile. Et la plupart des gens qui allaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque s'arrêtaient, beaucoup de gens s'arrêtaient à Béthanie, comme une ville banlieue, une ville où on allait s'apprivoiser, acheter des nourritures, acheter des vivres. Certains allaient trouver un hébergement dans ces endroits-là. Donc, c'était une ville bien connue, proche de Jérusalem, tout près. Et Jésus va aller à Béthanie parce que c'est proche de Jérusalem. Et dans les derniers jours de sa vie, il va faire escale à Jérusalem et revenir à Béthanie et comme ça à chaque jour. Et il vient à Béthanie pour une raison bien précise aussi. Rappelez-vous, juste avant, Jésus va ressusciter Lazare. On lui avait annoncé que Lazare était malade et Jésus a attendu pour se rendre à Béthanie. Et ensuite, Jésus va dire à ses disciples que Lazare est mort. Et ensuite, ils vont aller à Béthanie. Jésus va ressusciter Lazare. Et c'est un miracle marquant. Et les pharisiens vont décider, les prêtres, tout cela vont décider, non seulement ils voulaient faire mourir Jésus, mais ils voulaient faire aussi mourir Lazare parce qu'il était un miracle qui témoignait un peu trop que Jésus était un Messie ou quelqu'un à qui on devait suivre. Alors, Béthanie, le mot Béthanie veut dire en lui-même maison de douleur ou la maison des souffrances, la maison de la misère. Et je pense qu'on peut tous s'identifier à cette maison, surtout dans cette période de confinement où est-ce qu'on est enfermé dans nos maisons avec euh, l'attente que le confinement s'arrête, cette pandémie, le télétravail, les enfants à la maison, plusieurs font l'école à la maison, la patience qui manque, de se voir tout le temps, d'être toujours ensemble. Des fois, on se marche sur les pieds, on perd patience dans le couple. Ça peut être une maison de douleur, ça peut devenir notre Béthanie, ça peut être long, ça peut être pénible, ça peut être douloureux, ça peut être vraiment difficile d'être dans nos maisons
pendant de longues périodes, à pas pouvoir faire ce qu'on faisait avant et d'être toujours là ensemble. Et j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Jésus avait été invité à Béthanie. Jésus est venu à Béthanie et dans cette ville de Béthanie, c'est là que Jésus a ressuscité Lazare, celui qui était mort. C'est là où il a fait un de ses grands miracles, ces miracles qui est devenu célèbre. C'est dans cette maison, la maison difficile, cette maison de tristesse, de souffrance, la maison de la solitude, d'impuissance, où on se sent incapable, où on se sent complètement impuissant devant la situation, que Jésus vient et nous touche. Et c'est important pour chacun de nous d'inviter Jésus dans notre maison, de l'inviter à venir chez nous, de non seulement dire, ben, on va faire de notre mieux, mais de demander à Jésus de nous aider, à nous supporter les uns les autres, à nous endurer même parfois les uns les autres, et nous donner la patience avec nos enfants, avec nos amoureux, nos amoureuses, afin qu'on puisse honorer Jésus dans la maison comme hors de notre maison. Prenons courage ensemble. Jésus veut venir dans votre maison et j'espère que tout le monde dit Amen à cela. Jésus avait été invité à Béthanie et il a ressuscité Lazare. Et suite à ce miracle extraordinaire, il y a un grand souper qui est organisé. Ça me fait penser, ce grand souper, à Apocalypse 3.20, où c'est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un répond, entend, me laisse entrer, ben, je vais souper avec lui et lui avec moi. Alors, l'idée d'un souper, c'était pas simplement se nourrir, s'alimenter, mais d'avoir un temps précieux avec la personne, avoir un temps de fraternité, de communion, de connexion avec la personne. Alors, il y avait ce souper qui était offert, et la Bible nous dit que c'était chez un homme appelé Simon le lépreux. Alors, probablement, Simon le lépreux avait été guéri par Jésus. Alors, lui, il était content de recevoir Jésus dans sa maison pour célébrer, pour fêter, pour rendre grâce, pour remercier Jésus pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Il était reconnaissant du miracle dans sa vie. On le connaît pas, on ne sait pas qui il est. Plusieurs pensent qu'il était le mari de Marthe. On ne sait pas. Alors, il est dans sa maison et Marthe, elle est là, elle sert dans cette maison-là. Donc, c'est pourquoi on pense qu'il y avait une relation entre ces deux personnes-là très proches. Et il est là en reconnaissant. Et la Bible dit que Lazare et Simon étaient là avec Jésus pour le souper. Donc, Marthe, elle est là, elle sert, elle est l'hôtesse dans cette maison. Pour le souper, pour ce bon souper. Lazare, lui, le ressuscité, est à table avec Jésus. Et c'est là que le personnage important ou central de l'histoire, qui va jouer un rôle important dans cette histoire, arrive, et c'est là que Marie vient verser le parfum sur les pieds de Jésus et essuyer les pieds avec ses cheveux. La Bible dit que c'était un parfum de nard de grand prix. Les disciples ont dit qu'on aurait pu vendre le parfum pour 300 deniers. 300 deniers, c'est l'équivalent d'une année de salaire. Alors, on peut imaginer, pensez à votre salaire, peu importe quel qu'il soit votre salaire, pensez à votre salaire et dire, ben voici, en un moment, je donne 1 an de salaire à Jésus, le verser sur ses pieds, mettre à ses pieds 1 an de salaire, on est loin de 10%, on s'entend. On est quelque chose qui est extravagant, qui est important en valeur. Plus de 300 deniers qu'on aurait pu vendre. Donc, c'est vraiment un parfum de grand prix, c'est un parfum dispendieux qu'elle offre à Jésus et verse à ses pieds. Et là, la Bible dit en Jean que Judas va dire pourquoi gaspiller, pourquoi faire ça? On aurait pu utiliser l'argent de la vente du parfum pour aider les pauvres à la place. Vous savez, c'est une bonne idée, c'est quelque chose de bien. Judas, qui était le trésorier, a eu peut-être une idée de logistique, une idée financière, en disant, ben, si on prend cet argent-là, on va pouvoir faire bien plus que juste le déverser sur les pieds. Les disciples, eux, vont dire, à quoi bon ce gaspillage? Quand on lit l'histoire en Matthieu. Pour eux autres, c'était du gaspillage. On gaspille un parfum précieux en le déversant sur les pieds de Jésus. À quoi bon ce gaspillage? Et en Marc, ça va même dire que quelques-uns s'indignaient sur le gaspillage et ensuite ils ont dit, ils se sont emportés contre elle.
en Marc. Ils se sont emportés, ils étaient fâchés contre Marie. Pourquoi tu fais ça? Tu parles d'une chose à faire, ça n'a pas de bon sens. C'est fou, qu'est-ce que tu fais? Tu gaspilles un bon parfum. On pourrait tellement accomplir de choses avec l'argent que ça nous donnerait pour servir les bonnes œuvres, pour faire des belles affaires. Et quand on y pense, chacun de nous autres, si on y pense, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est pas mal même bizarre et c'est un peu fou ce qu'elle a fait. Pas vrai? Imaginez qu'on voyait ça à l'église, quelqu'un arrive avec un parfum très précieux et déversant en disant ben, je veux que ça sente bon pour Jésus dans l'église. On dirait tous, elle est un peu craque, elle est un peu fêlée à quelque part. Et la maison, ça nous dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et moi, je me connais, je sais par exemple que si je vais dans un grand magasin où il y a des parfums, j'éternue. OK? Pour moi, c'est difficile quand ça sent trop de parfum. Alors, j'imagine que j'aurais été parmi les disciples où je me dis, waouh, ça c'est un peu exagéré pour moi. Ça me fait éternuer, ça me lève le cœur. Il y a trop d'odeur ici. Ça sent trop fort. C'est exagéré. C'est gaspillé. J'aurais même plus le goût de manger avec une odeur comme ça. Certainement, j'aurais pas le goût de manger dans un restaurant quand ça sent trop de parfum. Pour moi, c'est comme ça va pas pour moi. Alors, j'imagine les disciples comment ils pensaient dans leur logique. Je devais leur ressembler un peu, j'imagine. Alors, c'était leur logique à eux. Logiquement, on aurait pu mieux gérer et avoir une plus grande productivité sur l'investissement si on y pense d'une façon comme ça. Mais je pense pas que Marie, c'était sa façon de penser. Je pense pas que quand Marie est arrivée dans la salle à manger, elle a pensé en fonction de la productivité de son geste. Elle a laissé cours à sa passion, elle a laissé cours à son amour pour le Christ, elle a laissé cours à son amour pour celui qui l'avait sauvée. Vous savez, la Bible décrit Marie comme une femme de mauvaise vie. Dans les autres évangiles, ça dit c'était une femme de la ville. Et en Marc, ça nous dit que si Jésus était vraiment le Messie, il saurait quelle sorte de femme elle est. Alors, ça nous donne cette idée que c'était probablement une femme de mauvaise vie, une prostituée, quelqu'un qui était connu dans la ville comme quelqu'un de pas bien. Et là, elle est là. Jésus l'a transformée. Sa vie a changé. Elle est reconnaissante. Et tout ce qu'elle a à offrir, elle le donne. Elle a un parfum de grand prix. Elle va pas compter. Elle va pas mesurer. Elle va pas dire, je vais en donner un peu. Elle a pas dit, ça coûte bien trop cher. Je vais faire juste une petite portion. Elle a donné tout ce qu'elle avait, c'était passionné, c'était extravagant. Vous savez, la Bible dit que celui ou celle à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. D'ailleurs, cette histoire-là, cette idée-là vient de l'histoire de Marie en Marc, ou en Luc plutôt, lorsqu'il dit, il parle à Simon, puis il lui dit, Simon, est-ce que si quelqu'un pardonne un peu, penses-tu qu'il va être aimé beaucoup? Et il a dit, ben non, c'est plus qu'on pardonne, plus la personne va aimer. Et c'était le cas de Marie. Elle avait été beaucoup pardonnée, donc elle était beaucoup passionnée. Le Larousse définit le mot passion comme étant un état affectif intense et irraisonné. Irraisonné qui domine quelqu'un. Et bien souvent, on a tendance à mettre en opposition la passion et la raison. Si vous faites une étude sur la passion, une étude philosophique, si vous consultez les philosophes, la plupart du temps, ils vont toujours mettre en opposition passion et raison. Passion, raison, ça semble pas être des choses qui fonctionnent ensemble. Même en psychologie, dans les relations amoureuses et tout cela, on va parler, l'amour passionné, l'amour raison, l'amour passion. C'est comme si étant deux pôles de quelque chose qui fonctionne pas ensemble. Le petit Robert dit que c'est une vive inclinaison vers un objet que l'on poursuit, auquel on s'attache de toutes nos forces. C'est une inclinaison, c'est quelque chose à qui on s'attache de toutes nos forces. Pour moi, la passion, c'est de m'attacher de toutes mes forces à Jésus. À Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit que rien de grand ne s'accomplit sans passion. Ce que Jésus a fait, c'était grand et c'était passionné. Parce que Jésus nous a tant aimés qu'il a donné, parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions pas. C'est pas pour rien qu'on dit que les derniers jours de la vie du Christ, ce sont sa passion, la passion du Christ. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion, dit Frédéric Hegel, le philosophe. Voltaire lui dit « Les passions sont des vents qui enflent les voiles des navires. Elles le submergent parfois, mais sans elles,
il ne pourrait voguer. Sans passion, on ne peut pas avancer. On a besoin, oui, d'un gouvernail, mais il faut le vent qui souffle dans nos voiles. Il faut être passionné pour le Seigneur. Vous savez, Jésus n'a pas repris Marie pour son geste. Il lui a pas dit, Marie, Marie, voyons, calme-toi le pompon, Marie, là. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Voyons, tu gaspilles. On va faire d'autres choses avec ça. J'ai une bonne idée. Non, ça dit, c'est pas ça. Il a dit, laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous? Laissez-la. Laissez-la faire. Pourquoi lui casser la tête? Elle a un beau cœur, elle a un cœur pur, elle est là, elle fait ça pour moi. En Marc, ça dit, elle a fait une belle œuvre à mon égard. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a rien fait de mal. Elle ne fait qu'exprimer sa passion pour Jésus. Comprenait-elle vraiment ce qu'elle faisait? Comprenait-elle vraiment qu'elle était en train à l'avance, embaumer le corps de Jésus? Pas sûr. Pas sûr qu'elle comprenait autant que ça. Mais je pense qu'elle comprenait qu'elle aimait Jésus de tout son cœur. Je crois qu'elle était passionnée. Elle n'a pas commencé à dire comment je vais faire. Elle a juste fait. Elle s'est mise juste à dire j'aime Jésus, il est là et c'est le moment, je vais faire quelque chose. Elle comprenait pas que, est-ce qu'elle comprenait ce que Jésus était précieux? Il valait bien plus que tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle possédait. Connaissez-vous l'émission de télévision qui dit combien vaut cette maison? Et les gens visitent une maison luxueuse et ils essaient à la fin de dire combien on pourrait vaut une maison, comment ça se vend, comment elle vaut sur le marché. Et les gens, c'est comme un concours, les gens, chacun leur tour, font leur mise pour savoir combien vaut la maison. Combien vaut Jésus pour vous? Combien on l'évalue, Jésus? Combien on évalue notre relation avec lui? Combien important ça vaut? Quelle valeur vous donnez à votre relation avec Dieu? Pour Marie, Jésus valait tout ce qu'elle avait. Elle avait cette passion pour Christ et elle aimait sans compter. Elle aimait sans compter. Cette semaine, on parlait avec une dame professeure, une amie qui est professeure, et elle disait que c'était difficile à travailler avec Zoom et tout cela avec les enfants. Et son mari dit, oui, mais ma femme n'est pas comme les autres profs, elle est passionnée, elle travaille le soir, elle fait plein de travaux, de supplémentaires qu'elle n'est pas obligée de faire, elle communique avec ses enfants, elle en fait plus, puis elle a dit, ben, je suis passionnée, j'aime ce que je fais, je compte pas mon temps. C'est ce que Marie faisait pour Jésus. Elle ne faisait sans compter. Marie a payé, a déversé un parfum plutôt qui valait 300 deniers, un salaire d'un an. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Il l'a vendu pour 30 pièces, tandis que Marie pour 300 pièces. On voit la différence entre les deux? Le prophète Zacharie, parlant de cette transaction que Judas fait dans une prophétie en Zacharie chapitre 11, il dit, « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et il pesait pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Je pris les 30 sicles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est une façon sarcastique que Zacharie utilise. C'est un langage sarcastique en parlant du prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Quand on y pense, comment nous on l'évalue? Est-ce que c'est un prix vraiment magnifique ou est-ce que Dieu va avoir une idée sarcastique? Bon, c'est comme ça que tu m'évalues? Vous savez, il y a une phrase étrange qui vient avec l'histoire de Marie dans cette histoire d'onction duel. Ça nous dit en Marc, « Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Partout, on va raconter son histoire. D'ailleurs, j'en parle aujourd'hui. Vous savez, on raconte deux histoires. On connaît l'histoire de Judas qui trahit Jésus pour 30 pièces d'argent, puis on connaît l'histoire de la femme qui verse un parfum de 300 pièces d'argent. On connaît ces histoires. Hein? On se rappelle d'eux. Comment voulez-vous qu'on se rappelle de vous? Comme Marie, qui vit sa vie pour Jésus sans compter et sans mesure, ou on veut qu'on se rappelle de nous un peu comme Judas ou les disciples qui vivent une vie chrétienne, mais qui comptent, qui calculent.
qui mesure, hein, faut pas que j'en fasse trop, faut pas que je lise trop. Ah, ben, j'ai déjà été à l'église ce mois-ci, j'ai déjà donné, je veux pas trop faire, c'est correct, je suis un bon chrétien, je vais à l'église, je lis la Bible, j'en fais juste assez, c'est correct, c'est correct. Ou est-ce que je suis passionné? Est-ce que je suis passionné, puis je compte pas? Ça veut pas dire qu'on peut pas être logique, qu'on peut pas être raisonnable, qu'on peut pas prendre soin de nous. Mais la religion, c'est quand on commence à compter. C'est quand on commence à dire pas trop. La passion, c'est quand on dit j'aime Jésus. Vous savez, quand on est en amour, moi, quand je suis tombé en amour avec mon épouse, quand j'y repense des fois, je dis, moi, j'étais fou, là, tu sais, je veux dire, de faire des choses, un peu la folie de l'amour. Mais je me dis, est-ce que j'ai la folie de Jésus dans ma vie? Est-ce que je l'ai encore? Est-ce que j'ai besoin d'être renouvelé? J'aimerais nous encourager aujourd'hui, et moi le premier, à nous être renouvelés dans la passion pour le Christ, à être renouvelés dans la passion pour Jésus. Pendant cette pandémie, ou pas, pandémie ou pas, il vaut bien tout ce qu'on a, il vaut bien tout ce qu'on est, il vaut tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. C'est important qu'on soit renouvelés ensemble. Permettez-moi, en terminant, de prier avec vous. Seigneur, nous voulons brûler pour toi. Nous te prions de ranimer notre flamme, notre passion dans notre vie. On veut te servir, on veut te louer, on veut t'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de tout notre être. Rends-nous brûlants, rends-nous passionnés, et que notre passion soit contagieuse autour de nous. Que les gens puissent se rappeler de nous comme des gens qui aimaient Jésus. Pas juste des gens qui allaient à l'église, pas juste des gens qui étaient religieux, qui avaient une pratique religieuse, mais des gens qui avaient un pétillant dans les yeux et que leur cœur brûlait à l'intérieur d'eux. Alors rends-nous, Seigneur, brûlants dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis.